Il est 9h36. Merci d'être avec nous. Allez, je vais vous lire de nombreux mails. Par exemple, Geoffrey qui est dans le Var. Monsieur Bourdin, à force de courber les chines, tout accepter, ça va nous jouer des tours. Nous sommes une république laïque et le passage en force d'actes religieux vous laisse indifférent. Mais non. Ben, ça ne me laisse pas indifférent. Évidemment que non, Geoffrey. Quand l'heure sera à l'excision, vous serez encore indifférent. Mettez le voile à votre femme, ça ira plus vite dans l'avancée de la progression sociale de la France. Nous sommes Français. Oui, Geoffrey. Non, mais oui, nous sommes Français, mais nous ne sommes pas enfermés. Nous avons notre culture, nous faisons nos choix. Mais moi, je pense que l'intelligence, c'est de savoir respecter les autres. Mais ça, bon, respecter, ça ne veut pas dire écouter et respecter l'autre, ça ne veut pas dire se faire imposer les choix de l'autre, mais respecter et écouter l'autre. Oui, et vivre en bonne harmonie. Je pense que c'est ça, la fraternité. Vous savez, c'est la devise de la République, la fraternité. J'ai l'impression qu'on la perd, cette devise, la fraternité. J'ai Gilles qui nous dit, moi je suis grand amateur de sardines à l'huile en boîte. Je voudrais savoir comment elles sont mises à mort. Est-ce qu'elles souffrent, ces sardines? Amis pêcheurs, répondez-moi, de même pour le civet de lièvre, que j'aime bien aussi. Amis chasseurs, le lièvre a-t-il agonisé? Monsieur Nious, ancien futur ex-candidat à la présidentielle et soutien aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, détient peut-être la vérité. Il faut qu'il parle, nous dit Gilles, avec beaucoup d'humour. Florence nous dit, moi, oui, je suis très... Florence est une auditrice fidèle. Bonjour Florence. Je suis très concerné par la viande halal ou cachère. Je ne veux pas manger de la viande issue de l'abattage rituel, non seulement parce que je suis contre le fait qu'une religion impose son mode de tuerie, mais en plus pour des raisons sanitaires, surtout pour des raisons sanitaires. Comment pouvez-vous juger de la place des Français? Sachez que les Français sont très concernés par ce sujet, et bien d'autres d'ailleurs. Oui, bien d'autres d'ailleurs, mais est-ce le sujet principal? Je ne sais pas, Florence. Franchement, je ne sais pas. Enfin bon, chacun, si vous estimez que c'est l'un des sujets majeurs qui doit être débattu dans la campagne présidentielle, eh bien vous en débattez sur antenne d'RMC et je vais en parler avec Eric et Bruno. Steph, Monsieur Bourdin, vous minimisez le sujet sur la viande halal en répétant à l'envi qu'est-ce que ça change, la méthode d'abattage. Ce qui compte, c'est la qualité. Bon, je comprends qu'on puisse prendre en compte la souffrance animale. Ça, je comprends totalement. Après, bon, c'est abattu rituellement. Moi, je vous dis sincèrement, ça ne me gêne pas. Hein. À partir du moment, encore une fois, où la viande est bonne, ça ne me gêne pas. Et savoir, pas savoir, bon, si on sait, tant mieux. Hein. Si on sait, c'est mieux. C'est toujours mieux de savoir, de toute manière. D'étiqueter, c'est toujours mieux de savoir. Mais... ne pas savoir ne me gêne pas outre mesure. Je pense que j'ai d'autres soucis et les Français ont beaucoup d'autres soucis que cette question-là. Bien. Tiens, Eric, lui est directeur dans la Gironde. Bonjour, Eric, en Gironde. Bonjour, Eric. Bonjour. Vous bossez dans un labo de transformation de viande, ça tombe bien, tiens. Je bosse pas dans un labo de transformation de viande. Je travaille dans la viande depuis toujours, dans les plus grands groupes de transformation de viande française. Ah ben voilà. Bon. Donc je connais très bien le sujet et ce depuis plus de 20 ans. Donc ce matin, je suis partagé entre deux sentiments. Oui. La colère et la déception. La colère parce que effectivement aujourd'hui les politiques font chou gras du sujet et la déception de voir à quel point ils connaissent les dossiers. Ouais. Alors, ils font chou gras, c'est-à-dire, Eric? Eh bien, ils utilisent ce sujet comme argument politique. On est en pleine élection électorale, donc forcément, ils utilisent le sujet pour faire monter les enchères. Parce que il faut quand même savoir que ça fait plus de 20 ans que ça existe et qu'à l'époque, c'était des marchés, ce qu'on appelle des marchés d'État. C'est-à-dire que l'État proposait des marchés pour effectuer des abattages rituels, notamment à l'époque, je me souviens, moi, c'était l'Arabie Saoudite, et qu'aujourd'hui, on n'est que les héritiers au niveau des transformateurs d'un marché qui a été mis en place par l'État. Aujourd'hui, j'ai entendu ce matin un intervenant à votre radio qui parlait de la viande cachère. Alors, moi, je vais jeter un grand pavé dans la mare quand même. La viande cachère, ça c'est pareil, c'est pas d'aujourd'hui. Et il faut savoir, au niveau du fonctionnement, la réalité, je vais vous l'expliquer très clairement et très directement. On a une commande de viande cachère. Les rabbins viennent en amont regarder les bêtes. Ils en écartent 50. On les abat. Et à la fin, ils en reprennent 10. Et les 40 qui restent, elles restent au frigo. Que voulez-vous qu'on en fasse? On ne va pas les jeter. Donc vous les vendez sur le marché? Bien évidemment. Et c'est toujours comme ça. Mais ça fait 20 ans que ça existe, ça. C'est pas d'aujourd'hui. On le découvre aujourd'hui. Mais oui. Et à chaque fois, et quand je dis 50, il y a des marchés, c'est 200, 300 bêtes. Et ils en prennent 50. Et les autres, on ne va pas les balancer.
Mais non, mais évidemment. Et pourquoi est-ce qu'ils en prennent 10 sur 50? Parce que ils font leur choix, quoi. Ils font le choix, ils font leur course, ils vont dans les frigos, ils regardent les meilleurs parce qu'ils estiment être la meilleure carcasse, etc. Et puis c'est classique. Attendez, tous les bouchers font ça, choisissent leur carcasse. Hein. Voilà, donc le reste, eh bien, le reste, vous n'avez pas le jeter. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai bien compris. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est le concret. Vous savez, vous voulez que je vous dise, on n'en parlera plus après la présidentielle, cette histoire. Ça, j'en suis persuadé. Tiens, je prends le pari. Et nous, en tant qu'industriels, effectivement, c'est des marchés qui sont importants au niveau économique, certes. Ceci dit, on a aussi des difficultés parce que on a des traditionnels qui sont la majorité des demandes d'abattage, c'est nos bouchers, qui sont des bouchers de proximité dans des endroits à forte culture, viande comme le Limousin, comme tout ce qui est viande de Gascogne, Aquitaine, etc. Ces gens-là nous demandent de plus en plus de justifier des abattages et ils savent très bien le remonter, on n'a pas besoin des politiques pour ça. Et on est dans notre métier assez intelligent, on a les valeurs du produit qui sont des valeurs assez fortes pour savoir que de véritables viandes traditionnelles, des viandes, des bêtes à viande, des races à viande, elles sont faites de façon traditionnelle. Bien évidemment qu'on ne va pas faire de l'abattage rituel partout, n'importe comment, de n'importe quelle façon. On dit qu'entre 30 et 40% de la viande abattue en France est abattue rituellement. Non, on est loin de toute viande comprise. Hein, On a à peu près dans l'abattage, on a des systèmes au niveau de l'abattage qui sont des systèmes réglementés. Alors là encore, c'est pareil, on se cache derrière notre petit doigt. Les systèmes réglementés, ils nous sont dictés par qui? Ils nous sont dictés par la DGAL. Ils nous sont dictés par les services vétérinaires, qui sont eux des fonctionnaires de l'État. Ouais. Donc on a des lois obligatoires imposées par l'État. Alors Eric, vous allez renseigner David qui est boucher dans le Val d'Oise. Bonjour David. Oui, bonjour. Bonjour David. Qu'est-ce que vous vouliez poser comme question, David? Et quelle remarque vouliez-vous faire? Moi déjà, je voulais dire que c'est pas normal qu'on nous impose de la viande halal, sans nous le dire. Halal ou cachère, encore une fois, oui. David. Mais le problème, c'est que le pire de tout ça, c'est que pour la viande halal, il faut payer une taxe qui va pour les mosquées et tout ça. Moi, je trouve pas ça normal. Et d'autre part, moi j'ai mon fournisseur de viande, il est incapable de me dire aujourd'hui s'il me fournit de la viande halal ou pas. Alors concrètement, sur le terrain, aujourd'hui, n'importe quel abattoir est capable de vous dire exactement, parce que la traçabilité, elle est au point. Là-dessus, c'est pas discutable. On est capable de dire exactement d'où vient la viande, d'où vient le morceau de viande, d'où vient la bête, il n'y a aucun souci, et de la façon dont elle a été abattue. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que on n'a pas aujourd'hui de réglementation qui impose ça. Parce que si on nous l'imposait, on serait tout à fait capable de vous dire même le moindre morceau de viande, de quelle façon il a été fait. La traçabilité, sur la question de la traçabilité, n'importe quel abattoir digne de ce nom est capable de vous tracer une bête dans les moindres morceaux. Derrière, effectivement, on a, comme je le disais tout à l'heure, on se cache derrière notre petit doigt parce que, je vais vous donner un exemple concret. Le jour de l'Aïd el-Kibir, on est regardé en présence dans les abattoirs, on a les gens de la DSV, on a les services de l'État qui sont présents pour regarder si on abat bien la bête, etc. et de la façon dont elle est faite. Eh bien, ce jour-là, toutes les réglementations qu'on nous impose à longueur d'année, ce jour-là, on ferme les yeux. Et en présence des services vétérinaires, ils ferment les yeux. Pourquoi? Parce que c'est une question politique, c'est tout. Alors tant qu'on ne réglera pas la question politique et qu'on essaiera de tout mettre dans le même panier en mélangeant le travail de nos bouchers, en mélangeant le travail des industriels, ce que font les éleveurs, etc., ça ne pourra pas marcher et on aura toujours des sujets de conversation. David, vous voulez ajouter quelque chose, David? Oui, mais c'est pas normal que mon fournisseur de viande, il est incapable de me dire s'il me fournit de la viande halal ou pas. Parce que nous, on a posé la question suite à la polémique, et il me dit qu'il est incapable de me dire s'il me fournit de la viande halal ou pas. Bah, il dit la vérité ou pas? Moi, je sais pas s'il me dit la vérité ou pas, mais le problème, c'est que moi, pour l'instant, si les clients me demandent, je suis incapable de leur répondre. Si on est un animal, l'animal est enregistré à l'arrivée.
Ils sont tous identifiés, les animaux. Il est enregistré à l'arrivée, il est suivi sur la chaîne d'abattage et il est enregistré à la pesée pour ensuite être encore enregistré au niveau des frigos. Donc de toute façon, l'animal, il ne peut pas être abattu. C'est une question économique. C'est une question économique. Moi, ce qui me paraît très étrange dans tout ça, je vais vous le dire, c'est que il y a eu plusieurs propositions de loi qui ont été déposées par l'UMP pour demander un étiquetage et que le gouvernement s'y est opposé. Et c'est politique. Et que au niveau européen, on a demandé aussi une clarification et que le gouvernement français s'y opposait. Est-ce que c'est pas derrière? Est-ce qu'il n'y a pas, bon c'est politique peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons économiques? De toute façon, leur marché représente que à peine 7%, hein. Donc je vois pas pourquoi on oblige aux autres consommateurs de manger de la viande. C'est pas normal. C'est pas normal que, comme disait Eric, qu'on fait abattre 50 bêtes et qu'ils en prennent que 10. Bon. Moi, quand je demande à mon fournisseur de m'abattre deux bêtes, je prends les 2 bêtes. Bon. Je vais pas lui dire après, maintenant j'en prends plus qu'une. Bien, merci Eric, merci David. Allez, on va reprendre le même sujet.